Ange Axel Thioulé Keïta, créatrice de contenu alimentaire pour bébés. C'est ça. Waouh. Mais je vous dis pas, on nous a fait manger de tout. À écraser de ces haricots verts avec des choses, c'était pas bon. Quand Mais c'est ça, mais c'est ça. C'était pas nous. Donc finalement, on n'a pas aimé les légumes. Et pourtant, vous avez trouvé là la possibilité de proposer des solutions aux mamans et en même temps aux enfants. C'est ça. Parce qu'il faut bien consommer des légumes pour prendre soin de notre santé. On va y aller tout doucement. On a environ une dizaine de minutes à passer ensemble. Déjà, quel type de contenu vous proposez exactement? Alors, les contenus que nous proposons tournent généralement autour de l'alimentation pour bébés. Donc, ce sont des conseils, des astuces, des idées menus à travers des vidéos que nous postons, des images, enfin, tous les contenus nécessaires en fait, pour pouvoir faire connaître nos différents contenus qui tournent nécessairement, comme je l'ai dit. Et c'est des recettes faites à base de produits locaux que nous trouvons facilement dans nos marchés. D'accord. Et quand vous parlez justement de produits locaux, on pourrait les citer, s'il vous plaît? Il y en a tellement. Oui, quelques-uns pour qu'on ait une idée. La banane plantain, par exemple. On peut prendre ça de faire un truc pour bébé? Exactement. D'accord. Il y a la banane plantain, il y a la patate douce, il y a l'igname, il y a la pomme de terre, les légumes, il y en a plein, les épinards, les haricots verts. Attendez, épinards au bébé, quoi. Oui, mais bien sûr. Il y a les haricots verts, il y a la courge même qui est très bonne, qui a plus de goût même que la carotte. Non, on n'a pas été habitué à ça, donc. En fait, c'est tous ces produits-là qui ne sont pas assez valorisés que les mamans ne connaissent pas. Donc, nous, aujourd'hui, on s'est donné pour challenge de faire valoriser ces produits-là auprès de la population et pourquoi pas du monde entier. Mais d'où vous est venue cette idée? Pourquoi particulièrement des produits locaux adaptés à la nutrition des enfants? D'abord, je suis maman. Voilà, donc on est confronté à certaines difficultés, surtout lorsque la diversification alimentaire s'impose. Donc la diversification alimentaire qui est le fait d'introduire de nouveaux aliments autres que le lait dans l'alimentation de bébé. Donc c'est là en fait qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir donner au bébé. C'est vrai qu'il y a les centres de santé qui sont là, mais généralement, quand on ne va pas à l'information ne vient pas à nous. C'est ça. Donc, on est confronté à tellement de difficultés. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'il ne va pas aimer? Et tout. Donc, c'est comme ça qu'est né ce désir-là. Donc, j'ai approché des nutritionnistes qui m'ont conseillé des aliments. Moi, j'étais étonnée en fait de voir que bébé pouvait consommer autant d'aliments. Parce que déjà, même dans le sein de la maman, il a déjà ses habitudes alimentaires. Quand vous mangez du foutou, bébé aussi mange du foutou. Donc, il y a déjà des goûts qui sont innés. Donc, quand l'enfant naît avec, il connaît déjà à peu près nos habitudes alimentaires. Et seulement que c'est la texture qui va changer parce qu'il faut adapter la texture en fonction de l'âge. Donc, on va commencer tout doucement, pas des purées. Donc, l'une des premières purées que nous conseillons, c'est la purée de courge, comme je l'ai dit. Généralement, tout le monde se rue sur la carotte. Alors que la purée de courge, généralement, quand les mamans font les recettes que nous proposons, elles sont carrément étonnées. Elles disent, attends, mais c'est doux comme ça, moi-même, je vais en faire pour moi et tout. Donc, pour dire qu'il y a de la valeur, il y a une diversité pas possible qu'il faut exploiter. Donc, il y a côté légumes, comme je l'ai dit, les haricots verts, les épinards, la courge, la courgette, le concombre. Et il y a aussi les céréales à côté. Mais en fait, quand vous parlez de bébés, ce sont des bébés à partir de quel âge qui peuvent consommer ces purées-là? À partir de 4-6 mois. D'accord. Parce que là commence réellement la diversification alimentaire, comme je l'ai dit. Donc, la diversification, on introduit progressivement d'autres aliments goûteux. Donc, ça peut être une purée de pommes de terre. Et avec l'âge, les textures changent. Donc, d'une purée lisse, on passera à une purée écrasée,
Ensuite, on passera à des morceaux bien cuits pour que bébé puisse mastiquer ces différents aliments-là. Mais est-ce que les recettes que vous proposez tiennent compte des apports énergétiques conseillés pour bébé? Effectivement, parce que comme je l'ai dit, j'ai approché des nutritionnistes qui on peut me donner toute cette énergie-là, toutes ces informations-là pour pouvoir concocter des délicieux plats. Et on travaille en étroite collaboration avec un médecin pédiatre. Je ne sais pas si je peux citer le nom. Oui, c'est un médecin. Voilà, donc c'est Dr Tano Diop qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Donc, ces recettes-là sont élaborées avec le plus grand soin parce que dans ces recettes-là, vous allez trouver toutes les protéines végétales, animales, des compositions vraiment extraordinaires. Que, par exemple, nous avons la purée de banane plantain à l'épinard avec du poisson. Pas besoin d'ajouter du sel parce que il est recommandé de ne pas ajouter de sel avant 1 an dans l'alimentation de bébé. Donc, ce sont ces petites astuces-là sur lesquelles il faut jouer pour donner du goût aux purées de bébé. Donc, on a tellement d'aliments qui ont des goûts sucrés parce que le goût sucré est déjà inné chez bébé, qui accepte plus facilement le goût sucré que le goût salé. Donc, la courgette... Vous parlez d'épinards et vous parlez de goût sucré? Justement, la banane plantain viendra atténuer ce goût-là. On va vous faire goûter nos... En fait, vous me parlez de choses et puis je dis aux minces, ils n'ont pas pensé à m'emmener des choses. J'allais déguster ce matin pour avoir une idée exacte de ce que vous proposez. Je crois que la prochaine fois, on aura l'occasion. Donc, allons-y maintenant pour un menu. Allons dans des cas pratiques. Par exemple, un enfant de 4 ans pourrait avoir quoi comme menu la journée? Bon, il faut dire qu'à partir déjà de 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, l'enfant peut manger des plats familiaux. Donc, généralement, ce qu'on fait, on se concentre plus sur les bébés de la diversification, qui commencent la diversification, c'est-à-dire 4-6 mois, jusqu'à l'âge de 1 an, 2 ans. Parce qu'à partir de 2 ans, généralement, les mamans se disent que, bon, bébé est grand, il peut manger la téké, il peut manger... il mange de tout. Hein. Il mange un peu de tout, mais n'empêche qu'il faut compléter son alimentation avec des produits laitiers qui contiennent du calcium pour que le bébé puisse bien grandir. C'est ça. Voilà. Donc, pour revenir au cas pratique pour le menu, le matin, le bébé peut prendre sa bouillie de céréales qui lui donneront de l'énergie, que ce soit la bouillie de mil, de sorgho, de riz local, de fonio. Après, quand on parle de bouillie de mil, attention, je pense qu'il ne faudrait pas faire les grains comme pour les grands. Non, non, non. Attention, c'est différent pour les bébés. Donc, ce sont des grains de mil qui ont été moulus. Voilà. Et ensuite, on en fait la bouillie. On peut ajouter Je parle des grains qu'on fait justement avec la poudre. La poudre. Mil. Ah non, non, non. On ne fait pas ce genre de bouillie là pour les bébés. La bouillie attention, les mamans. C'est vraiment juste la farine de mil là qu'on utilise pour faire la bouillie. On ne refait pas les graines. Non, non, Okay? non, pas les grains. Les grains, ça sera un peu plus tard, vers 9-10 mois. Voilà, quand le bébé va commencer à s'habituer à avoir les petits grains dans son assiette. Donc, pour un premier temps, ce sera des textures vraiment lisses. Donc, on aura la bouillie, la bouillie de céréales le matin au petit déjeuner. Et au cours de la journée, on peut lui proposer un fruit. Ça peut être soit une banane, une mangue, en tout cas un fruit ou une compote de fruits. Et à midi, il prendra sa purée. Ça peut être la purée de patates douces avec un peu de protéines ajoutées ou un peu de fromage et tout. Et à 16 heures, il prendra soit sa tétée, parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que parce que moi, je vous regarde, on parle de bébé de 4 mois et depuis, je n'entends pas parler de lait. Ah, voilà. Parce que le lait reste toujours l'aliment de base de bébé. Ça, on est clair là-dessus. Et les aliments viennent en fait renforcer son alimentation. Merci. Mais le lait reste l'aliment de base de bébé. Et le soir, il pourra tranquillement prendre une purée de légumes. Pas forcément avec des protéines, juste une purée de légumes. Et avant le dodo, une bonne tétée suffit. Voilà. Ah, et tout ça tient compte de l'apport énergétique nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme de bébé. Mais on vous entend parler plus de bananes douces, non, pardon,
banane plantain, banane douce. On a l'impression que ce sont des produits phares de vos menus. Bon, je ne dirais pas que ce sont les produits phares parce que nous, notre objectif, c'est de faire connaître le maximum de produits. Le maximum de produits. C'est vrai que ce sont des produits qu'on retrouve facilement. Voilà. Donc, il y a le taro, bon, que les gens ont tendance à négliger. Voilà. Est-ce que c'est sucré, ça? Le taro, non, il n'est pas sucré. Mais si on le combine à la couche, par exemple, il donnera un goût savoureux. Voilà. D'accord. Pour des mamans qui aimeraient suivre vos conseils et qui aimeraient faire ce genre, justement, de recettes pour leur bébé, comment elles pourraient s'y prendre? D'abord, nous avons les recettes, des vidéos que nous mettons à leur disposition. Donc, elles pourront reproduire ces recettes à la maison. Et aujourd'hui, c'est pour nous aussi un challenge parce que ça nous pousse à donner encore le meilleur de nous-mêmes, quitte à aller vers ces mamans-là. Et pourquoi pas leur proposer des activités autour de ce que nous faisons. Donc, c'est juste vous retrouver sur votre page et puis on a toutes ces vidéos-là, justement. Exactement. C'est facile, elles peuvent elles peuvent facilement reproduire ces recettes-là. Donc, nous avons une page Facebook, YouTube. Et comment s'appelle la page? Kiddy Food. D'accord. Moi, j'allais taper Axel, hein, parce qu'on a dit nutritionniste Axel Keïta, j'allais taper Axel. Donc, il faut dire le nom, c'est? C'est Kiddy Food, Voilà. K-I-D-Y, Food. Voilà. Voilà. Donc, Kiddy, qui veut dire enfant, Food, voilà, pour la nourriture. Donc, quand vous tapez Kiddy Food, vous allez voir un joli panda avec... Voilà, avec et puis on a toutes les vidéos. Merci. Exactement. Parce que moi, franchement, j'ai bien envie d'aller voir. Ce n'est pas toujours évident de faire plaisir à nos enfants. Alors, quelle est la différence de ces menus que vous nous proposez, contrairement aux menus qu'on a déjà en pot, en pharmacie, sur les grandes surfaces? Déjà parce que c'est à moindre coût, c'est naturel. Et un autre volet indirect, c'est que ça permet à la maman d'avoir confiance en soi. Quand je dis confiance en soi, je prends toujours mon cas parce que ça m'a permis en fait de démystifier un peu ce côté mystérieux de comment réaliser les compotes pour bébé et tout. Alors que les compotes, c'est que des fruits cuits et mixés, tout simplement. Donc, je peux rendre peut-être la banane douce, je l'épluche, je la fais cuire à la vapeur ou directement dans la casserole. Banane douce, là? Oui, la banane douce. La banane douce. Et en plus, le goût est tellement... Waouh! Moi, j'ai jamais pensé à faire cuire ça. Ah, justement. Et banane douce. Voilà, la banane douce. Et on la mixe, on a une belle compote pour bébé. La mangue, pareil. Donc, pour dire que tous ces éléments-là, on ne les connaît pas parce que peut-être qu'on ne va pas à l'information. Donc, Kiddy Food est là, en fait, pour accompagner ces mamans-là, pour leur dire que nous avons des richesses ici qu'il faut exploiter pour le bien-être de bébé. Mais attention, vous le faites finalement gratuitement? Parce que vous nous dites, allez sur ma page, j'ai des vidéos, j'ai des recettes, on peut justement utiliser nos produits pour faire le bonheur de bébé et on ne paye rien, c'est ça? C'est gratuit, parce que c'est d'abord une passion, c'est gratuit. Bien évidemment, une activité entraîne une autre. La conséquence de Kiddy Food aujourd'hui, il y a Kiddy Market qui propose un large choix de produits pour bébés, parce que nous travaillons aussi en étroite collaboration avec des producteurs locaux qui se forment pour pouvoir produire le meilleur pour la bonne croissance de bébé. Donc, la boutique est ouverte déjà. Donc, nous avons des demandes de partout que nous ne pouvons pas peut-être dans un premier temps satisfaire parce qu'il faut dire que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on nous suit. Des États-Unis, du Madagascar, du Congo, du Sénégal et tout. Donc, pour dire qu'il y a une forte demande. Et si aujourd'hui on fait ce métier-là, c'est parce qu'il y a des encouragements derrière. Donc, par exemple, une maman qui nous dit merci parce que depuis l'âge de 3 mois, bébé, elle n'avait plus de lait et tout. Et lorsqu'elle a découvert la page de Kiddy Food, ça a été comme un soulagement pour elle. Donc aujourd'hui, bébé mange très bien, il est en bonne santé. Et voilà. Et en plus de ça, nous avons un coffret aussi que nous mettons aussi à la disposition des mamans, qui n'est pas gratuit. Ah. Voilà. Donc, dans ce coffret-là, parce que c'est aussi à la demande. Dans ce coffret-là, nous avons des menus, des recettes, des compotes, comment réaliser.
et tout ça avec des produits locaux. Et donc, vous avez des pots comme on les retrouve sur les grandes surfaces, mais il n'y a pas de conservateur, c'est ça? Non, les pots, pour le moment, non. Mais c'est plus les compositions de farine. D'accord. Des compositions de farine. Donc, comme par exemple le riz souché, qui est le tchongon. Voilà. Qui n'a pas aimé le tchongon à un moment donné en cours de récréation? Voilà. Ouais. Voilà, qui est donc, le on tchongon. en fait Voilà, on en poudre. fait des farines qui sont aussi nourrissantes aussi pour les bébés. Donc, c'est vraiment toute une panoplie de bonheur, en fait, si je peux le dire, que nous offrons tout aux mamans et aux bébés pour que les enfants puissent bien manger, bien grandir. Vous êtes une très belle femme. Vous avez combien d'enfants? J'ai un enfant. De quel âge? 9 ans. 9 ans. Donc, quand vous pensez aux enfants, vous pensez aussi à l'alimentation des mamans? L'alimentation des mamans, oui. Parce que rester avec cette belle forme-là, c'est pas évident pour les mamans. Vous êtes d'accord avec? C'est vrai. Peut-être que c'est Dieu donné, comme on dit en Côte d'Ivoire, peut-être que vous êtes conçu ainsi, mais apparemment, vous faites attention aussi à votre alimentation. Est-ce qu'il y a des solutions aussi pour les mamans? On va se pencher sur ce... Ah, vous attendiez pas à ça, hein? Voilà. Ah! C'est vrai que qui parle de bébé parle aussi de Vous maman. savez, on a un souci. Chez nous, en Afrique, une femme qui vient d'accoucher, mais doit manger pour 10 personnes. Il faut qu'elle mange bien, il faut qu'elle mange en grande quantité. On dépose des plats très gras, parce qu'on dit que quand elle mange bien, elle pourra allaiter convenablement. Il n'y a que le lait pour bébé. C'est ce qu'on nous dit en Afrique. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Merci. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et quand vous ne mangez pas, oh, mais tu vas faire du mal à bébé, tu vas punir ton enfant, tu vas rendre ton bébé malade. Et elles sont nombreuses, ces femmes-là, sorties de cette période, qui n'arrivent plus à retrouver leur forme d'avant, qui n'arrivent plus à sortir, qui sont complexées. Et finalement, ce sont les enfants même qui en pâtissent parce que maman n'est pas bien, elle ne peut pas convenablement s'occuper d'eux. Est-ce que justement, dans l'alimentation, on ne pourrait pas faire un clin d'œil aux mamans? C'est un volet exploité. Elles sentent qu'elle va aller explorer le terrain. Effectivement. Oui, parce que pendant qu'on allaite, là, vous nous dites qu'il faut ajouter de la purée, effectivement, à partir de 4 mois, c'est vrai. Mais le lait, on est d'accord, reste l'aliment principal de bébé. Il y en a qui ont été, les gens comme mon réalisateur Brou, qui ne se porte pas super bien, que j'embrasse ce matin, qui n'est pas avec nous, qui a allaité. Je t'embrasse très fort. Il a fait comme il a pu depuis hier, mais là, il a dû se reposer. Mais un mec comme ça qui a tété jusqu'à plus de 2 ans, on sait que le lait, c'est l'aliment de base. Mais après, pour donner le lait à la maman, elle se ruine le corps. C'est ça. Ça, effectivement. Là, elle ne peut plus répondre, elle est en train de réfléchir. Puis, oui. Les idées fusent. Ouais, parce que là, on dit kiddies food, ça va devenir mommy's food. Hein, parce que là, ça part très vite. Mais quelles sont les études que vous avez faites pour pouvoir vous lancer justement dans la nutrition pour enfants? Vous êtes médecin? Vous êtes nutritionniste? Vous êtes qui exactement? Je ne me prononce pas comme nutritionniste, mais comme une réalisatrice, comme je l'ai dit, de contenu pour l'alimentation de bébés. Et pour ça, en fait, j'ai toute une armée derrière moi, une équipe voilà, avec qui je travaille, et des médecins nutritionnistes, comme je l'ai dit, parce qu'il ne faudrait pas aussi proposer, c'est vrai qu'il y a l'expérience qui est là, mais je continue toujours de me former et d'apporter cette expérience-là au profit de nos différents. Et vous faites des études de quoi, en fait, pour arriver à ça? Des études, je ne dirais pas des études, mais des collaborations. Des collaborations avec toujours des nutritionnistes qui, eux, sont capables de nous dire tel aliment est bon pour bébé, tel aliment est bon pour bébé. Voilà. Donc, quand on fait nos différentes compositions, qu'on les soumet, s'il y a validation, voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes créatrice de contenu? Ça fait, nous sommes dans la 3e année. Vous êtes
3 ans que vous Oui, proposez 3 ans. ces différents produits-là. Et vous avez des témoignages de tout ce qui se fait? Des témoignages, oui, en tout cas, on en a. Des mamans qui nous écrivent un peu partout dans le monde pour dire merci. Merci parce que grâce aux différentes recettes, j'ai pu moi-même prendre soin de bébé parce que ce n'est pas chose aisée de tout le temps réfléchir qu'est-ce que bébé doit manger et tout. Donc aujourd'hui, cette plateforme-là est la bienvenue parce qu'elle nous permet de pouvoir, nous, en tant que maman, souffler un temps soit peu et proposer des menus, des recettes qu'on ne pensait même pas. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas eu, genre, comment je vais dire, des enfants qui n'ont pas supporté d'avoir de la banane plantain, par exemple, Non. comme aliment en purée. Je dirais peut-être qu'ils n'ont pas peut-être aimé. Parce que, D'accord. voilà, On peut ne pas aimer. voilà, chaque enfant a quand même Même si c'est ses sucré, préférences. tout ça, il y en a qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui sont plus penchés salés que sucrés. D'autres vont peut-être mieux accepter les compotes et refuser, par exemple, les purées. Mais c'est à force de persévérer qu'il s'est dit, tiens, maman veut mon bien-être. Donc, je ferai quand même un effort pour pouvoir... D'accord, mais en tout cas, la majorité consomme nos produits locaux, chère maman. On a une solution toute trouvée pour les bébés, les bouts de chou. À partir de 4 mois, nous avons des produits en Côte d'Ivoire, de la banane plantain, de la courge, des carottes. La courgette. C'est les carottes là que nous on maîtrise. Mais on a autre chose à proposer justement à nos bébés pour leur croissance. Donc, il faut justement aller avec ces produits bio. Moi, j'aime bien ça. Qu'on parte avec ces produits bio, qu'on a la possibilité de préparer nous-mêmes pour nos enfants. Et puis, on est sûr de ce qu'on est en train de donner à l'enfant.